Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 27 juillet et on commence tout d'abord avec Désiré Doué parce que voici le classement du Golden Boy à date du 13 juillet 2025, donc il s'est mis à jour là il y a quelques semaines les gars, et déjà vainqueur du Golden Boy l'an passé, Lamine Yamal est donc hors catégorie, il peut pas remporter de nouveau le trophée Golden Boy, c'est le ballon d'or junior en gros le Golden Boy, et on peut voir que Désiré Doué est le grand favori pour remporter tout simplement ce prix. À noter que le Parisien Warren Zaïre, aussi bien classé bien sûr la 4e position, donc deux Parisiens quand même dans le top 4 après la magnifique saison bien sûr du PSG. Donc voici actuellement le top 10 bien sûr de ce Golden Boy où bien sûr Désiré Doué est le grand favori, et à noter que Dembélé lui grand favori pour remporter le vrai ballon d'or. Donc voilà, ça peut faire coup double bien sûr du côté du PSG, même si Lamine Yamal est devant bien sûr Désiré Doué dans le classement. Lamine Yamal ne peut pas remporter ce prix vu qu'il a déjà gagné une fois. Et toujours tiens avec Désiré Doué, moins tu postes le son, plus tu as de chances de te faire les croiser. Donc c'est Booba, hein, le rappeur parisien, il fait pression sur Désiré Doué pour qu'il repartage sa musique Dédé, donc Désiré Doué qui lui est dédié. Donc Dédé, il a célébré la coupe de la Ligue des Champions sur Dolce Camara, donc bon, on le remerciera jamais assez. Par contre, c'est un son Diallo Production, ça veut dire que moins tu le postes, plus tu as de chances de te faire les croiser. C'est Booba les gars qui a mis ça sur son compte Instagram, en gros, il conseille tout simplement à Désiré Doué de beaucoup reposter en gros ce son, sinon on va se faire les croiser. Bon, j'espère pas, mais voilà, concernant Désiré Doué, je voulais commencer avec lui aujourd'hui. On continue les gars, on va parler maintenant de choses peut-être un peu plus sérieuses les gars. Donnarumma, on sait que la situation du gardien italien est très critique. Pourquoi c'est critique? Parce qu'il y a un an de la fin de son contrat et pour l'instant c'est totalement au point mort par rapport à sa prolongation de contrat, et l'entourage de Donnarumma s'active fortement actuellement pour trouver une solution sur le marché et lui trouver un nouveau club. En gros, le Galatasaray est intéressé, ce n'est pas le seul club à avoir reçu le dossier de l'Italien, donc voilà, le Galatasaray sont même prêts à faire une offre XXL avec un salaire XXL à la clé pour convaincre Donnarumma de signer du côté de la Turquie. Il n'y a pas que le Galatasaray, il y a également les deux Manchester City et Manchester United qui sont également dans la course pour signer Donnarumma. Donc Paris veut assurer la signature de Chevalier avant de laisser partir l'Italien. Donc là vraiment quand on parle, on a vraiment l'impression qu'il y a plus de chances qu'il parte qu'il reste, un Donnarumma. Donc voilà, on parle quand même d'un gardien qui a réalisé quand même une saison de Ligue des Champions exceptionnelle. Je vous rappelle pas les matchs où il était énorme, la séance de tir au but contre Liverpool qui a été exceptionnelle. Donc pour moi ce sera un gros coup de jour, une grosse perte de voir partir Donnarumma. J'espère absolument qu'il y a un accord qui sera trouvé, que le PSG arrivera à le prolonger, parce que perdre Donnarumma, même si tu fais venir Chevalier, je pense que Donnarumma est actuellement meilleur que Chevalier, et j'espère qu'il restera, parce qu'il faut pas perdre Donnarumma. Et le PSG, voilà, ils ont trouvé un accord dans les grandes lignes avec Lucas Chevalier. Du coup, si Donnarumma part, il faudra trouver son remplaçant, et Chevalier, on a l'impression qu'il va arriver. Le club est entré dans une phase concrète de négociation autour d'un contrat de 5 ans pour le gardien. Le LOSC en attendra au moins 40 millions d'euros pour lâcher Lucas Chevalier. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez Chevalier à Donnarumma? Moi les gars, je le répète, moi je veux absolument que Donnarumma prolonge, parce que je veux qu'il continue. Il a été tellement de fois bon cette saison. Il faut garder bien sûr Donnarumma, même si son jeu au pied n'est pas magnifique les gars. Il nous a sauvé pas mal de fois. Il faut absolument le prolonger. Bref, toute autre chose les gars, on va parler de Marco Asensio et Milan Skriniar, et les deux, tic tac, on peut dire Asensio et Skriniar. Donc le président du Fenerbahçe, nos deux nouvelles recrues seront sur le terrain pour le match contre le Feyenoord le 5 août prochain. Donc ce sera un match amical, le Feyenoord contre le Feyenoord. Il y a deux nouvelles recrues surprises, on peut dire. Les deux devraient être officiel avant ce 5 août prochain. Voilà, ça pourrait être officiel là à tout moment. Concernant Randal Kolo Muani, donc nouveau cycle de négociation la semaine prochaine, dès demain, avec la formule du deal toujours en cours de discussion entre le PSG et la Juventus Turin. D'après Fabrizio Romano, je vous rappelle ce qui se passe. Donc le PSG a prêté bien sûr Randal Kolo Muani saison dernière. Donc la Juve souhaiterait le conserver, mais avec une option d'achat. C'est tout. Voilà, une option d'achat fixée à 45 millions d'euros. Dans un an, soit il la lève, soit il la lève pas. Que le PSG veulent de l'argent, en gros, ils peuvent le prêter avec une option d'achat, mais obligatoire, c'est-à-dire qu'il sera obligé de l'acheter. C'est pas la même chose, une option d'achat et option d'achat obligatoire. Donc voilà, et c'est ce qui coince actuellement entre les deux clubs. Donc on verra l'issue bien sûr pour le futur de Randal Kolo Muani. Le journal Marca tient sur Achraf Hakimi, sans doute le meilleur arrêt droit du monde cette saison. Pas de doute les gars, c'est lui bien sûr le meilleur droit, le meilleur défenseur droit. Donc élément clé du triplé du PSG, Hakimi a brillé en attaque comme en défense, 11 buts et 16 passes D, c'est exceptionnel quand même pour un défenseur droit, dont en finale de Ligue des Champions contre l'Inter, Luis Enrique a su tirer le meilleur
partie de Achraf Hakimi. C'est vrai qu'il a son prime, bien sûr, Hakimi, quand même depuis quelques temps. Le Paris Saint-Germain a battu que des grosses équipes cette saison, hein, c'est vrai. Hein, le Real Madrid, l'Atlético Madrid, le Bayern, l'Inter, Arsenal, Manchester City, Liverpool. C'est vrai que là, on parle pas de petits clubs. Hein. Voilà, que ce soit de toute façon le parcours de Ligue des Champions ou le parcours de Coupe du Monde des clubs. Il y a peu de parcours facile. Hein. Souvenez-vous, rien qu'en Ligue des Champions, les phases de poule, à Paris avait le calendrier le plus compliqué. Voilà, pour une équipe du pot 1, avec des matchs comme Manchester City, des matchs contre Arsenal, le Bayern, tout ça. Il y avait que des gros adversaires. Mais Paris a réussi souvent, peut-être qu'il y a quelques matchs où tu as perdu, mais tu as quand même réussi à aller jusqu'en finale et gagner bien sûr cette finale par rapport à cette saison qui a été magnifique. Et surtout il y a un match, hein, le match contre Manchester City qui a été le match clé, on se souvient cette saison. Et le point de but et passe D de nos Parisiens à gauche, donc le 21 janvier, donc c'était le match avant City. Et ensuite fin de saison 7 mois plus tard. Donc avant le match contre City c'était ça, donc le meilleur buteur c'était Bradley Barcola, il est à 12 buts, 4 passes D. Dembélé 11 buts, 4 passes D. Et Dembélé, regardez quand même comment il a, en l'espace après de ce match contre City jusqu'à la fin de saison, il est passé de 11 buts à 35 buts après. Donc là, vraiment, il a passé la deuxième. Hein. Surtout après ce match déclic, bien sûr, contre City. Là, il enchaînait des triplés, tout ça, en Ligue des Champions, même en championnat. Il monte à plus de 35. Barcola, lui, il est passé de 12 à 21 buts. Il a marqué 9 buts. Alors que Dembélé, je sais pas, il a plus de 20 buts marqués. Désiré, on peut voir tous les joueurs, en gros. Hein, là, avant le match contre City. Et après, en fin de saison, voici les stats, buts et passes D, bien sûr, des joueurs du Paris Saint-Germain. On continue cette fois-ci, avec le top 10 des transferts de joueurs français les plus chers. Un joueur français. Et à noter, parce que là, en gros, c'est un article par rapport à Hugo Ekitike, ancien parisien qui a rejoint bien sûr l'équipe de Liverpool. Mais si on regarde quand même ce top 10, il y en a quelques-uns quand même qui ont évolué, qui évoluent au PSG. Donc le premier, Mbappé, qui a été recruté par le PSG, donc il a évolué bien sûr à Paris. Le deuxième, Ousmane Dembélé, il est actuellement au Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que le Barça l'avait acheté 135 millions d'euros. N'oubliez pas que Paris l'avait acheté 50 millions d'euros. Au FC Barcelone, c'est le prix de sa clause libératoire. Griezmann, il y a eu souvent des rumeurs, il n'est jamais venu, comme Paul Pogba. Il y a eu souvent des rumeurs, il n'est jamais venu. Randal Kolo Muani, acheté 95. Bon, lui, ça a été comme une énorme douille. Que Paris cherche à s'en séparer pour peut-être 45-50 millions d'euros. Donc là, dans ce top 5, il y en a déjà 3 qui ont joué ou qui sont actuellement du côté de Paris. Donc Hugo Ekitike, le 6e, donc il a joué bien sûr au Paris Saint-Germain dans le passé. Ensuite, Tchouaméni, n'oubliez pas qu'avant d'aller au Real Madrid, le PSG le voulait. Hein. Il avait choisi entre le PSG et les Real quand il était à Monaco, du coup il était allé au Real. Donc c'est un joueur qui aurait choisi le PSG, il serait peut-être actuellement à Paris. Lucas Hernandez, bien évidemment, il est du côté du PSG actuellement. Et Zidane, Zidane c'est l'ancienne génération, mais Zidane 77 millions d'euros. Et Zidane, il n'a jamais joué au PSG, il ne jouera jamais, de toute façon il ne joue plus. Mais c'est vrai que dans le passé, on a pu souvent entendre son nom, bien sûr, avec les coachs. Hein. Donc c'est vrai que par rapport aux 10 joueurs français les plus chers, il y en a pas mal qui sont reliés, bien sûr, à l'équipe parisienne. On continue, les gars, dans son papier du jour, le journal parisien dévoile comment le PSG avait imaginé les travaux du Parc des Princes pour gagner des places en plus. Hein. Avancement et redressement des tribunes hautes et basses, ajout de loges autour du parc, sauf en tribune Auteuil, abaissement de la pelouse. Donc en gros, là sur cette photo-là, on peut voir tribune actuelle, donc c'est en bleu, hein, c'est allongé. Et en gros, le projet, c'était de l'avancement et redressement tribune haute. En gros, tu gagnes des places. Voilà, les ingénieurs, ils savent ce qu'ils font. Tu peux gagner des places en faisant ça. Donc voilà, en gros, ils auraient voulu faire comme ça pour essayer de gagner en tout, peut-être, je sais pas, peut-être 5, 6, 7, 8 000 places, on va dire en tout, au Parc des Princes. C'est un projet. Donc, depuis, en tout, voilà, le parc même va gagner 10 000 places en tout. Le projet, j'ai l'impression, il a été abandonné. Maintenant, l'objectif, bien sûr, hein, on sait pour le PSG, c'est plutôt de construire un nouveau stade. Voilà, on sait que la décision devrait se jouer entre Massy et Poissy concernant le lieu du futur stade du PSG. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain lundi pour le prochain numéro. À demain.